Avez-vous déjà eu l'impression que les personnes sûres d'elles-mêmes ont une présence qui remplit la pièce sans dire un mot? Il ne s'agit pas de ce qu'elles disent, mais de la manière dont elles se déplacent, dont elles regardent, dont elles gardent leur calme. Dans cette série, nous allons explorer des stratégies pratiques inspirées des principes stoïciens pour développer une confiance silencieuse. Nous n'avons pas besoin de crier pour projeter de la force. Nous devons simplement apprendre à utiliser notre présence, nos gestes et nos silences pour communiquer notre authenticité et notre valeur personnelle. Stratégie 1. Sois constant dans tes décisions et engagements. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment les personnes véritablement respectées n'ont pas besoin de dire grand-chose pour transmettre leur confiance? Ces personnes, qu'elles soient en réunion professionnelle ou en conversation informelle, dégagent une force tranquille et une assurance que tout le monde perçoit. Quel est leur secret? L'une des clés pour projeter cette force et cette confiance silencieuse est de rester fidèlement constant dans ses décisions et ses engagements. La première stratégie de cette série est simple en théorie, mais d'une portée profonde. Sois constant dans tes décisions et engagements. Lorsque tu prends une décision et que tu ne laisses rien ni personne te faire douter ou reculer, tu renvoies une image de confiance en toi-même que peu peuvent ignorer. La constance dans les engagements que tu assumes montre que tu es une personne de confiance. Et cela en dit bien plus sur toi que n'importe quel discours. Cette habitude non seulement améliore la perception que les autres ont de toi, mais renforce également ta propre assurance et estime personnelle. Pense à cela. Chaque fois que tu choisis de t'engager, que ce soit personnellement ou professionnellement, et que tu tiens parole, tu envoies un message à toi-même et à ceux qui t'entourent. Ce message est clair, tu es quelqu'un de solide, capable de garder le cap même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Par exemple, imagine que tu décides de réduire ton temps passé sur les réseaux sociaux pour te concentrer sur tes projets personnels. Au début, tu pourrais être tenté de vérifier ton téléphone, mais chaque fois que tu choisis de respecter ton engagement, tu renforces ton autodiscipline. Avec le temps, tu te rendras compte que tu deviens moins influençable par les distractions extérieures. Il est naturel que tu rencontres des difficultés au départ. Tenir tes décisions n'est pas toujours facile, surtout dans un monde où tout semble en perpétuel changement. Mais chaque fois que tu choisis la constance, tu renforces non seulement ta volonté, mais tu crées aussi une image de solidité et de cohérence auprès des autres. Imagine l'impact que cela génère. Tes amis, collègues et même tes proches commenceront à voir en toi quelqu'un de fiable, quelqu'un qui respecte ses paroles. Les anciens stoïciens croyaient profondément au pouvoir de l'autogestion et de la maîtrise de soi. Pour eux, le véritable contrôle était celui que l'on exerçait sur soi-même, non sur les autres. Être fidèle à tes décisions et engagements ne consiste pas à impressionner les autres, mais à bâtir un caractère solide et authentique. Lorsque tu agis de manière cohérente avec tes principes, tu envoies à ton esprit le signal que tu es quelqu'un digne de respect et de confiance. Alors, comment mettre cela en pratique dans ta vie quotidienne? Commence par de petits engagements. Si tu décides de te lever plus tôt chaque jour, tiens cet engagement, sans excuse. Si tu affirmes que tu commenceras à lire un livre par semaine, maintiens ce rythme. Au début, tu ne verras peut-être pas de grands changements, mais avec le temps, tu constateras que ces petites consistances dans tes décisions s'accumulent, créant une base de confiance intérieure qui se projette à l'extérieur. En conclusion, la constance n'est pas seulement une vertu appréciée par les autres, c'est une pratique qui renforce la façon dont tu te perçois. Chaque décision que tu respectes, chaque engagement que tu tiens, prouve que tu es une personne qui se respecte et qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir en sécurité. Stratégie 2. Prends soin des détails de ton apparence. As-tu remarqué comment les plus petits détails peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres te perçoivent? L'apparence va bien au-delà des vêtements que tu portes ou de la coiffure du jour.
Elle est un puissant outil pour projeter confiance et respect sans dire un mot. Prendre soin des détails de ton apparence ne signifie pas suivre les tendances ou dépenser dans des marques coûteuses, mais bien montrer une attention et un respect envers toi-même que les autres remarqueront immédiatement. La deuxième stratégie se concentre sur la façon dont les petits détails de ton apparence peuvent améliorer ta présence et renforcer ta confiance. Quand tu investis du temps pour te présenter sous ton meilleur jour, tu envoies un message de respect et de soin de soi. Cette attitude t'aide non seulement à te démarquer, mais renforce également l'image d'une personne sûre et digne de confiance. Les gens sont souvent attirés par ceux qui affichent de l'ordre et de la dévotion dans leur présentation personnelle. Prendre soin des détails de ton apparence n'est pas simplement une question de vanité. Par exemple, imagine que tu assistes à une réunion importante avec une apparence soignée et bien entretenue. De ta posture jusqu'à l'état de tes mains, chaque aspect communique quelque chose de toi avant même que tu prononces un mot. Quelque chose d'aussi simple que l'état de tes ongles, l'éclat de tes chaussures ou la manière dont tu coiffes tes cheveux peut faire la différence entre quelqu'un qui semble improvisé et quelqu'un qui est prêt pour toutes les situations. Pense aux anciens stoïciens qui valorisaient la discipline et le contrôle de soi dans tous les aspects de la vie, y compris l'apparence. Bien qu'ils ne se souciaient pas de la mode, ils comprenaient l'importance de se présenter au monde de manière ordonnée et sobre. Selon les stoïciens, la façon dont tu prends soin de toi-même reflète la façon dont tu perçois ta propre valeur. Si tu es attentif aux détails de ton apparence, tu montres que tu es une personne qui respecte son environnement et surtout qui se respecte elle-même. Il ne s'agit pas de paraître quelqu'un que tu n'es pas, mais de devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es une personne créative, laisse ton apparence exprimer subtilement cette créativité. Si tu préfères un style plus sobre, assure-toi que chaque élément, de ta tenue à tes accessoires, reflète la cohérence. Prendre soin des détails signifie prêter attention à ces petits aspects qui, bien que discrets, s'additionnent pour créer une image plus forte. De plus, soigner ton apparence peut avoir un impact positif sur ta confiance en toi. En sachant que tu as l'air bien, ta posture change, tes gestes deviennent plus assurés et ta communication plus claire. Tu te sens plus sûr de toi et cette assurance se perçoit dans tes interactions. Même quelque chose d'aussi simple que choisir des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise et confiant peut transformer la manière dont tu te connectes avec les autres. En conclusion, prendre soin des détails de ton apparence est une stratégie efficace pour projeter confiance, respect et maîtrise de soi. L'apparence n'est pas seulement une couche superficielle, mais un outil pour transmettre tes valeurs et ta personnalité. Quand tu prends soin de toi dans chaque détail, non seulement tu te sens plus fort et plus sûr de toi, mais les autres perçoivent en toi quelqu'un qui prend sa vie et sa présence au sérieux. En fin de compte, ces petits efforts dans ton apparence ne te profitent pas seulement à toi, mais laissent une impression durable sur tous ceux qui t'entourent. Stratégie 3. Maintiens une posture droite et détendue. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont une présence si forte qu'elles semblent remplir l'espace sans même dire un mot? Une posture droite et détendue est l'un des secrets pour projeter une image de confiance et de maîtrise de soi. La manière dont tu tiens ton corps communique bien plus que tu ne l'imagines, et maîtriser cet aspect peut transformer la façon dont les autres te perçoivent et dont tu te perçois toi-même. La troisième stratégie se concentre sur ta posture. Garder le dos droit, les épaules détendues et une position ouverte non seulement te donne l'air plus sûr de toi, mais a aussi un impact sur ton esprit. Des études montrent qu'une posture forte peut réduire le stress et augmenter la confiance en soi. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de trouver cet équilibre entre fermeté et relaxation qui projette sécurité et calme autour de toi. Imagine entrer dans une pièce avec une posture droite et détendue, la tête haute, les épaules bien placées, ni forcées ni affaissées.
Non seulement tu auras l'air plus confiant, mais tu ressentiras aussi un changement intérieur. En maintenant une posture ferme, tu envoies un message silencieux à ton cerveau. Tu es une personne capable de faire face à toute situation. Le concept d'une posture adéquate va au-delà de l'apparence. Les anciens stoïciens considéraient que notre posture reflétait notre contrôle interne. Pour eux, la discipline ne résidait pas uniquement dans l'esprit, mais aussi dans la façon dont nous portons notre corps. Une posture stable et détendue envoie le message que tu as le contrôle sur toi-même et que tu ne te laisses pas affecter par les circonstances extérieures. Une posture droite et détendue aide également à mieux respirer, un élément crucial pour garder son calme et projeter la tranquillité. Quand tu es voûté, ta respiration devient plus courte et rapide, ce qui peut augmenter l'anxiété sans que tu t'en rendes compte. En gardant le dos droit, tu permets à tes poumons de se déployer, respirant profondément et calmement. Cette simple pratique a le pouvoir de réduire le stress dans les situations tendues, t'aidant à maintenir ta sérénité, quelles que soient les circonstances. Il est possible que tu aies du mal à maintenir une posture correcte au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude. Mais comme toute autre habitude, cela demande de la pratique. Tu peux commencer par te rappeler, à plusieurs moments de la journée, de réajuster ta posture. Avec le temps, cela deviendra naturel et fera partie de ta présence quotidienne. Tu peux même utiliser des rappels sur ton téléphone ou une alarme discrète pour te souvenir de te redresser et de détendre les épaules. Dans les moments importants, comme une entrevue ou une réunion, accorde une attention particulière à ta posture. Garde les pieds bien ancrés au sol et évite de croiser les bras ou de te courber. Au contraire, laisse tes bras détendus le long de ton corps ou posés sur la table si tu es assis. Cette position ouverte montre que tu es présent, disponible et que tu n'as rien à cacher. En conclusion, la posture est un outil puissant pour projeter force et maîtrise de soi sans avoir à parler. En maintenant une posture droite et détendue, tu prends soin de ta santé physique tout en projetant une image de quelqu'un de confiant et de maître de son espace. Cette pratique simple mais significative est une marque de respect envers toi-même et envers les autres, et elle est l'une des clés pour construire une présence forte et authentique. Stratégie 4. Établis un contact visuel serein et sûr. Le contact visuel est l'une des manières les plus puissantes de communiquer la sécurité, la confiance et la présence. Sans dire un mot, tes yeux peuvent transmettre calme, respect et détermination. Établir un contact visuel serein et sûr te rend non seulement plus accessible et authentique, mais projette également l'image d'une personne qui maîtrise sa situation et qui n'a rien à cacher. Cette quatrième stratégie repose sur l'importance de regarder les autres avec assurance et tranquillité. Beaucoup de personnes évitent le contact visuel par nervosité ou par manque de confiance, sans réaliser qu'elles perdent ainsi une occasion de créer une connexion authentique. Quand tu soutiens le regard de quelqu'un de manière sereine, sans tension ni raideur, tu lui communiques que tu es à l'aise dans ta peau et que tu respectes son espace. Imagine-toi dans une conversation importante, peut-être lors d'un entretien ou d'une réunion professionnelle. Au lieu de détourner le regard ou de fixer le sol, tu maintiens tes yeux dans ceux de ton interlocuteur, avec une expression douce et tranquille. Il ne s'agit pas de fixer, mais d'établir un contact visuel naturel, comme si tu étais entièrement présent et concentré dans ce moment. Ce type de regard transmet la confiance et crée une connexion plus profonde, permettant à l'autre de sentir que tu l'écoutes véritablement. Pour les stoïciens, le contrôle de soi était fondamental dans toute interaction. En établissant un contact visuel serein, tu montres ce contrôle. Tu ne te laisses pas emporter par tes émotions ou par le besoin de fuir la situation. Au contraire, tu affiches un calme intérieur qui reflète ta sécurité et ta maîtrise de toi. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de prolonger excessivement le regard.
Maintenir le contact visuel quelques secondes, sans essayer de dominer ou d'intimider, suffit pour transmettre ta présence et ton attention. Le contact visuel a également le pouvoir d'établir la confiance. Les gens se sentent généralement plus à l'aise avec ceux qui les regardent dans les yeux, car cela suggère l'honnêteté et la transparence. Réfléchis à ceci. Quelqu'un qui évite le contact visuel peut donner l'impression de cacher quelque chose ou de manquer d'assurance. À l'inverse, quand quelqu'un soutient un regard serein et sûr, il est plus probable que les autres le perçoivent comme une personne authentique et fiable. Pratiquer un contact visuel serein peut être difficile au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude. Tu peux commencer dans des situations informelles, comme des conversations avec des amis ou des membres de ta famille. Dans ces moments, concentre-toi sur le maintien du regard tout en écoutant, et tu verras qu'avec le temps, tu te sentiras plus à l'aise dans d'autres interactions. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de fixer intensément, mais de garder un regard doux et détendu, comme si tu prêtais attention de manière calme. En conclusion, le contact visuel est un outil essentiel pour communiquer la confiance et la sécurité sans dire un mot. Maintenir un regard serein et sûr peut transformer tes interactions, créant des connexions plus authentiques et projetant l'image d'une personne qui se maîtrise. Avec le temps, tu verras que cette compétence deviendra une partie naturelle de ta présence, t'aidant à projeter respect et confiance en chaque instant. Stratégie 5. Fais des pauses intentionnelles en bougeant et en parlant. As-tu déjà remarqué comment les personnes sûres d'elles-mêmes ne se précipitent ni dans leurs mouvements, ni dans leurs paroles? Chaque action, chaque mot, semble mesuré et réfléchi, projetant un calme et un contrôle absolu. La 5e stratégie repose précisément sur cela, faire des pauses intentionnelles. Ces pauses, que ce soit dans tes mouvements ou ton discours, sont des outils puissants pour projeter la confiance et l'autocontrôle, captant l'attention de ceux qui t'entourent sans effort. En te déplaçant et en parlant avec des pauses conscientes, tu montres que tu n'es pas pressé, que tu maîtrises la situation et que tes mots et actions ont un but. Tu ne cherches pas l'approbation ni ne tentes de remplir l'espace avec des mots superflus. Chaque geste, chaque mot a son propre poids. Cette pause intentionnelle te permet d'être perçu comme quelqu'un de calme et sûr, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et d'exprimer ses idées clairement. Pense à cela. Lorsque tu parles avec un rythme posé, tu permets à chaque mot de résonner et d'être assimilé par ton auditoire. Imagine que tu donnes une présentation ou que tu expliques une idée importante. Plutôt que d'accélérer pour en finir rapidement, tu parles avec un rythme mesuré, marquant de brèves pauses après chaque idée clé. En procédant ainsi, tu donnes aux autres le temps de réfléchir à ce que tu dis, ce qui permet à tes paroles d'avoir un impact plus fort. Cette technique est particulièrement utile dans les situations où tu veux persuader ou inspirer les autres. Les stoïciens valorisaient énormément l'autocontrôle et la modération, et faire des pauses intentionnelles est une pratique qui incarne ces principes. Quand tu es conscient de tes mouvements et de tes paroles, tu ne contrôles pas seulement ton expression, mais tu gères aussi l'énergie que tu transmets aux autres. Cette sérénité dans ta façon de t'exprimer et de bouger révèle que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par la précipitation ou l'impulsivité, mais qui agit avec un but clair. Tu peux également appliquer cette stratégie dans tes mouvements physiques. Évite les gestes rapides ou impulsifs. Au lieu de cela, déplace-toi de manière mesurée et calme, sans rigidité. Par exemple, lorsque tu entres dans une pièce, marche d'un pas tranquille et régulier. Prends un moment pour observer l'environnement, garde une posture ouverte et respire profondément. Avec ce simple acte, tu projettes une présence forte et assurée qui attire l'attention sans effort. Les pauses intentionnelles sont également utiles dans des moments de nervosité ou de tension. Si tu sens que tu perds le contrôle dans une conversation ou une situation, une pause te donne l'occasion de reprendre ton calme et de réfléchir à ta prochaine réponse. Cette pratique t'aide non seulement à garder ton sang-froid,
mais elle montre aussi aux autres que tu es capable de gérer le stress sans réagir impulsivement. En conclusion, faire des pauses intentionnelles en bougeant et en parlant est une technique simple mais puissante pour projeter la confiance et l'autocontrôle. Lorsque tu maîtrises l'art de la pause, tu montres aux autres que tu contrôles tes paroles et tes actions, sans te précipiter pour te faire remarquer. Cette sérénité et cette assurance te permettent de te démarquer subtilement, captivant l'attention et le respect de ceux qui t'entourent sans effort. Stratégie 6. Accepte le silence comme un allié. Nous vivons dans un monde où le silence paraît inconfortable, voire menaçant. Pourtant, les personnes qui maîtrisent véritablement la confiance et l'autocontrôle ont appris à accepter le silence comme un puissant allié. Cette 6e stratégie consiste à comprendre que le silence n'est pas un vide à combler, mais un outil de communication aussi important que les mots eux-mêmes. Accepter le silence signifie permettre aux espaces entre les mots de s'exprimer. Lorsque tu te sens à l'aise dans le silence, tu projettes une sécurité et une sérénité que peu de gens possèdent. Tu n'éprouves pas le besoin d'impressionner ou de remplir chaque instant de conversation. Au contraire, tu laisses les autres se sentir à l'aise en ta présence, sans ressentir la pression de parler constamment. Cette maîtrise du silence montre également aux autres que tu as l'autocontrôle nécessaire pour ne pas réagir impulsivement, et que tu prends le temps de réfléchir avant de répondre. Imagine-toi dans une conversation importante ou en pleine négociation. Plutôt que de te précipiter pour répondre à chaque point ou de remplir l'air de parole, tu laisses de brefs moments de silence. Cet espace permet à tes mots précédents de prendre plus de poids et donne aux autres le temps de les assimiler. De plus, lorsque tu parles enfin, chaque mot prend une valeur et une signification accrue, car tu montres que tu n'as pas peur de faire une pause pour trouver la réponse adéquate. Les stoïciens voyaient dans le silence une pratique de maîtrise intérieure. Ils valorisaient la réflexion et le calme, 2 qualités qui ne peuvent se développer qu'en étant à l'aise avec les moments de quiétude. En acceptant le silence, tu montres que tu n'es pas une personne dominée par l'impulsivité, mais quelqu'un qui reconnaît la valeur de l'introspection et respecte le flux naturel de la communication. Accepter le silence comme un allié est aussi un atout précieux en cas de conflit ou de tension. Lorsqu'une conversation devient animée, beaucoup ressentent le besoin de combler l'espace avec des arguments ou des justifications. Cependant, ceux qui maîtrisent l'art du silence savent qu'une pause en pleine discussion peut désamorcer la tension et offrir à chacun un espace pour réfléchir. Ce silence peut être aussi puissant que des mots, car il montre à l'autre personne que tu ne cherches pas à avoir le dernier mot à tout prix, mais que tu veux trouver une solution avec calme et respect. Être conscient du silence t'aide aussi à te connecter plus profondément avec les personnes autour de toi. Dans une conversation, en permettant au silence d'exister, tu donnes à l'autre personne un espace pour s'exprimer sans interruption. Cet acte de respect et de patience renforce les relations et montre que tu es pleinement présent, prêt à écouter sans imposer ta voix. En conclusion, accepter le silence comme un allié est une stratégie puissante pour projeter le calme, la confiance et le respect. Le silence te donne le temps de réfléchir et de répondre avec paix et clarté, plutôt que de réagir impulsivement. À travers le silence, tu deviens une personne digne de confiance et de respect, car les autres savent que tes paroles, lorsqu'elles arrivent, sont réfléchies et sincères. Stratégie 7. Souris de manière authentique et occasionnelle. Le sourire est l'un des gestes les plus puissants pour exprimer la bienveillance, la confiance et l'ouverture. Cependant, lorsqu'il est utilisé de manière excessive ou forcée, il peut perdre de son impact et paraître peu sincère. La 7e stratégie consiste à sourire de façon authentique et occasionnelle, en utilisant ce geste comme un outil subtil pour projeter une présence à la fois confiante et sincère. Un sourire authentique peut ouvrir des portes, relâcher les tensions et créer une connexion instantanée. Lorsque tu souris de façon spontanée
Sans chercher l'approbation ou l'acceptation, tu exprimes une confiance sereine et un esprit positif qui mettent les autres à l'aise en ta présence. Cette stratégie n'implique pas de sourire en permanence, mais plutôt de choisir des moments précis pour montrer un sourire sincère qui reflète ton état intérieur de paix et de confiance. Imagine que tu es dans une conversation importante ou dans un cadre professionnel. Si tu souris de façon occasionnelle aux moments opportuns, tes paroles et tes actions seront perçues comme sincères et dignes de confiance. Un sourire léger et authentique au début d'une conversation ou lorsque quelqu'un partage quelque chose d'important avec toi peut faire en sorte que l'autre personne se sente valorisée et écoutée. Cette connexion, même brève, renforce la relation et montre que tu es une personne qui maîtrise ses émotions, capable de manifester de l'ouverture sans perdre ta retenue. Les stoïciens valorisaient l'authenticité et la modération, même dans un geste aussi simple qu'un sourire. Pour eux, la paix et la joie véritable venaient de l'intérieur, sans chercher à plaire aux autres. Sourire de manière authentique et occasionnelle reflète cette philosophie. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour paraître amical en tout temps, mais tu peux montrer ton côté humain sans prétention, en laissant simplement ton sourire apparaître quand cela te semble naturel. La clé pour sourire de manière authentique est d'être pleinement présent. Si tu écoutes attentivement et apprécies vraiment l'interaction, un sourire naturel viendra sans effort. Ce type de sourire a un impact bien plus puissant qu'un sourire constant et mécanique. Lorsque tu souris de cette façon, tu transmets de la chaleur et de l'accessibilité, mais tu montres aussi que tu n'as pas besoin de précipiter une impression positive. En outre, un sourire occasionnel et sincère a aussi des effets bénéfiques sur ton propre bien-être. En souriant de cette manière, tu libères des endorphines et de la sérotonine, des hormones qui contribuent à réduire le stress et à améliorer ton humeur. Cette pratique non seulement impacte ceux qui t'entourent, mais elle a également un effet positif sur toi-même, t'aidant à te sentir plus calme et en paix. En conclusion, sourire de manière authentique et occasionnelle est une façon subtile mais puissante de projeter la confiance, la sérénité et l'empathie. En choisissant des moments spécifiques pour exprimer un sourire sincère, tu deviens quelqu'un qui inspire la paix et l'ouverture sans effort, laissant une impression positive et durable sur les autres. Ce sourire, à la fois discret et sincère, devient une expression de maîtrise de soi et de confiance qui renforce ta présence et crée un climat de respect et de chaleur. Stratégie 8. Respire profondément. Avant de répondre sans précipitation, avec calme et clarté, est une compétence que peu de personnes maîtrisent dans un monde aussi rapide que le nôtre. La 8e stratégie consiste à prendre une respiration profonde avant de répondre, surtout dans les conversations importantes ou les situations délicates. Ce simple geste t'aide non seulement à gagner du temps pour organiser tes pensées, mais projette aussi une image de maîtrise de soi et de sérénité que les autres perçoivent et respectent. La respiration profonde est un outil puissant pour calmer l'esprit et réduire le stress. En prenant un moment pour respirer avant de répondre, tu envoies un signal à ton système nerveux que tu es en contrôle, ce qui te permet de répondre avec calme plutôt que sous l'impulsion. Cela améliore non seulement la clarté de ta communication, mais t'aide aussi à éviter de te laisser emporter par les émotions, surtout dans les situations où tu pourrais réagir de manière impulsive. Imagine-toi dans une situation de conflit ou une discussion difficile. Si quelqu'un te pose une question provocante ou fait un commentaire inattendu, au lieu de réagir immédiatement, tu prends un moment pour respirer profondément. Cette courte pause te donne le temps de traiter ce qui vient d'être dit et de préparer une réponse réfléchie et bien structurée. Ce geste simple montre que tu es une personne qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas facilement influencer par la pression ou la provocation. Les stoïciens voyaient dans la respiration une pratique essentielle pour maintenir le calme et l'autocontrôle. Pour eux,
Agir avec calme et sagesse était fondamental, et la respiration profonde est une technique qui aide à se connecter à cette sérénité intérieure. Ce geste, bien que simple, a un impact profond sur la manière dont les autres te perçoivent et sur ta propre perception de toi-même. La capacité de faire une pause et de respirer avant de répondre reflète une maîtrise intérieure que peu de gens pratiquent, mais que tous remarquent. La respiration profonde contribue aussi à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans ton corps. C'est particulièrement utile dans les situations de haute tension, car un esprit calme est un esprit qui peut évaluer les situations avec clarté et répondre de manière assurée. En prenant un moment pour respirer, tu donnes la priorité à ton bien-être et t'assures que ta réponse reflète vraiment tes pensées et non une réaction précipitée. Dans un environnement professionnel ou lors de conversations importantes, cette habitude t'aidera à te démarquer comme quelqu'un qui sait écouter et qui ne réagit pas impulsivement. Les autres te percevront comme une personne fiable et assurée, qui ne se laisse pas emporter par la pression des moments difficiles. Chaque fois que tu respires profondément avant de répondre, tu projettes l'image de quelqu'un qui prend ses paroles et ses actions au sérieux, quelqu'un qui respecte son temps et celui des autres. En conclusion, respirer profondément avant de répondre est une stratégie simple, mais qui a un impact considérable sur ta manière de communiquer et la perception que les autres ont de toi. Ce petit acte de pause t'aide non seulement à rester calme, mais projette aussi une image de maîtrise de soi et de respect pour la conversation en cours. La respiration devient ainsi un allié qui te permet de préserver ton intégrité et ta confiance, même dans les situations les plus difficiles. Stratégie 9. Évite les gestes inutiles ou nerveux. Dans le langage non verbal, chaque geste compte. Même en l'absence de mots, notre corps transmet en permanence des messages. Les gestes inutiles ou nerveux, comme jouer avec ses mains, se toucher le visage ou remuer le pied de manière agitée, peuvent donner une impression d'insécurité ou d'anxiété. La 9e stratégie consiste à éviter ces mouvements automatiques qui peuvent diminuer la force de ta présence et projeter une image d'agitation, plutôt que de sérénité et de confiance. Contrôler les gestes nerveux est une compétence qui demande de la pratique et de l'attention. Ces mouvements sont souvent inconscients, une réaction automatique face au stress ou à l'inconfort, et apparaissent dans des situations de pression ou de nervosité. En éliminant ces gestes, tu projettes une image de calme et de maîtrise de soi, des qualités qui inspirent le respect chez ceux qui t'entourent. En limitant tes mouvements et en les contrôlant, tes paroles et ta présence gagnent en impact et en clarté. Imagine-toi dans un entretien ou une réunion importante. Si tu gardes les mains immobiles et évites les gestes inutiles, chaque mot et chaque mouvement prendront plus de sens. Plutôt que de renvoyer une impression de nervosité ou d'insécurité, tu projetteras une aura de confiance et de professionnalisme. Cette absence de gestes automatiques et nerveux donne à tes interlocuteurs l'impression que tu es une personne calme, concentrée et sûre d'elle, ce qui renforce ta présence dans la salle. Les stoïciens enseignaient que le véritable contrôle de soi commence par la maîtrise de soi-même, ce qui inclut les gestes et le langage corporel. Pour eux, la sérénité n'était pas seulement une question de mots, mais de comportement. En éliminant les gestes nerveux, tu montres que tu maîtrises tes actions, que tu es en charge de tes réactions et que tu ne te laisses pas entraîner par des impulsions automatiques. Cette maîtrise du corps reflète une maîtrise de l'esprit, montrant aux autres que tu as cultivé une paix intérieure. Éviter les gestes inutiles ne signifie pas supprimer tout mouvement de tes mains ou de ton corps, mais faire en sorte que chaque geste soit intentionnel et significatif. Lorsque tu fais un mouvement, il doit renforcer ce que tu dis ou te permettre de mieux te connecter à ton auditoire.
Par exemple, un léger geste de la main pour souligner une idée ou une inclinaison de la tête pour montrer de l'empathie peuvent communiquer beaucoup sans diminuer ton professionnalisme ni ta confiance. La clé est de réduire les mouvements automatiques et de conserver uniquement ceux qui apportent vraiment à la conversation. En conclusion, éviter les gestes inutiles ou nerveux est une stratégie efficace pour projeter confiance, maîtrise de soi et sérénité. En supprimant les mouvements automatiques et incontrôlés, chaque geste que tu fais prend un sens plus fort, renforçant le message que tu souhaites transmettre. Cette maîtrise de ton langage corporel n'impacte pas seulement la perception que les autres ont de toi, mais elle renforce aussi ta propre confiance intérieure, t'aidant à communiquer avec clarté et calme dans toutes les situations. Saviez-vous que vous pouvez développer une intelligence plus profonde et plus efficace dans tous les domaines de votre vie grâce à de petits changements quotidiens? Dans cette vidéo, je vais vous révéler des stratégies basées sur les principes du stoïcisme qui non seulement amélioreront votre concentration et votre maîtrise de soi, mais augmenteront également votre capacité à penser de manière critique, à prendre de meilleures décisions et à apprendre plus rapidement. Qu'il s'agisse de pratiquer l'humilité intellectuelle ou d'éliminer les distractions qui nuisent à votre productivité, ces outils vous permettront d'atteindre un niveau de clarté et de sagesse qui renforcera votre intelligence émotionnelle, mentale et pratique. Si vous souhaitez débloquer tout votre potentiel intellectuel, restez avec moi et découvrez comment y parvenir. Stratégie 1. Adopte l'habitude de remettre en question tes impulsions. L'intelligence ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais aussi à savoir quand et comment prendre des décisions intelligentes. L'une des clés pour développer une intelligence émotionnelle et mentale plus grande est d'apprendre à remettre en question ses impulsions. Au lieu de réagir automatiquement aux situations, le stoïcisme nous invite à nous arrêter, réfléchir et évaluer nos réponses avant d'agir. Cette habitude améliore non seulement ton autodiscipline, mais elle t'aide aussi à prendre des décisions plus sages et plus conscientes. Les impulsions sont des réactions rapides, presque automatiques, souvent dictées par des émotions telles que la peur, la colère ou la recherche d'une gratification instantanée. Cependant, le problème des impulsions est que, si nous ne les remettons pas en question, elles peuvent nous pousser à agir de manière non conforme à nos valeurs ou objectifs à long terme. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité de faire une pause, d'analyser l'impulsion et de décider si elle mérite d'être suivie ou s'il vaut mieux la laisser passer. Un exemple simple de remise en question de tes impulsions est lorsque tu ressens le besoin de réagir rapidement à une critique. Au lieu de te défendre ou d'attaquer immédiatement, tu peux t'arrêter et te demander « Est-ce vraiment le bon moment pour répondre ? Ma réponse sera-t-elle alignée avec mes objectifs à long terme ?» Ce simple acte de réflexion te permet de choisir une réponse plus intelligente et équilibrée, au lieu de te laisser emporter par une émotion passagère qui pourrait créer plus de problèmes. Remettre en question tes impulsions ne signifie pas réprimer tes émotions, mais leur donner l'espace nécessaire pour que tu puisses les évaluer avec clarté. Cela renforce non seulement ton autodiscipline, mais cela t'aide aussi à développer un esprit plus critique et analytique. Avec le temps, cette habitude te permettra d'agir de manière plus intelligente dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans des situations professionnelles, personnelles ou sociales. Engage-toi dès maintenant à adopter l'habitude de remettre en question tes impulsions. Avant de réagir immédiatement, prends un moment pour évaluer si cette réaction est réellement la plus sage. En faisant cela, tu amélioreras ta capacité à prendre des décisions plus intelligentes, alignées avec tes véritables valeurs et objectifs, tout en développant une plus grande clarté d'esprit et un meilleur contrôle mental, en accord avec les principes du stoïcisme. Stratégie 2.
Applique le principe de la différence entre ce qui est interne et ce qui est externe. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est de reconnaître la différence entre ce que nous pouvons contrôler, ce qui est interne, et ce que nous ne pouvons pas, ce qui est externe. Ce concept, lorsqu'il est appliqué à la vie quotidienne, peut la transformer complètement. La clé est de comprendre que tandis que nous contrôlons nos propres décisions, pensées et émotions, nous n'avons aucun contrôle sur ce que font ou pensent les autres, ni sur les circonstances externes auxquelles nous sommes confrontés. En acceptant cette vérité, nous réduisons le stress, prenons des décisions plus sages et cultivons une paix intérieure durable. Ce qui est interne comprend nos réponses émotionnelles, nos actions et nos interprétations des événements qui se produisent autour de nous. En revanche, ce qui est externe inclut des éléments comme le temps, les opinions des autres, le passé et l'avenir. Lorsque nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire l'interne, nous devenons plus résilients et moins susceptibles de nous frustrer. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux circonstances sans nous laisser emporter par l'angoisse de vouloir changer ce qui échappe à notre contrôle. Imaginons que tu fais face à une situation difficile, comme un conflit au travail. Tu ne peux pas contrôler ce que ton patron ou tes collègues pensent ou font, mais tu peux décider de la manière dont tu vas réagir. Tu peux choisir de rester calme, d'analyser la situation objectivement et de prendre une décision consciente sur la façon d'agir. Plutôt que de perdre du temps à te préoccuper des actions des autres, tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, ton attitude, ta perspective et tes réponses. En faisant cela, tu réduis le stress et évites les réactions impulsives. Le stoïcisme nous enseigne que se préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler est une source de souffrance inutile. En appliquant ce principe, nous libérons notre esprit du poids des choses externes et nous prenons le contrôle de la seule chose qui est véritablement en notre pouvoir, notre propre conduite. Cette stratégie améliore non seulement notre capacité à affronter les défis, mais elle nous permet également de vivre avec plus de sérénité et de clarté mentale. Engage-toi dès maintenant à appliquer ce principe dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, demande-toi, est-ce que cela est sous mon contrôle ou non ? En te concentrant sur ce que tu peux réellement changer, tu vivras avec moins d'anxiété, plus de paix et un meilleur contrôle de ton bien-être, aligné avec les valeurs du stoïcisme. Stratégie 3. Renforce ton autodiscipline grâce à de petits défis quotidiens. L'autodiscipline est l'une des vertus clés du stoïcisme et comme toute compétence, elle se renforce avec la pratique. Un moyen efficace de développer et de maintenir l'autodiscipline est d'intégrer de petits défis quotidiens qui mettent à l'épreuve ta capacité à résister aux impulsions et à prendre des décisions conscientes. Ces défis n'ont pas besoin d'être compliqués. L'essentiel est qu'ils te sortent régulièrement de ta zone de confort, te permettant ainsi de cultiver un esprit plus résilient et discipliné. Les petits défis quotidiens sont des outils puissants pour construire l'autodiscipline, car ils permettent de pratiquer la patience, la tempérance et la force mentale dans des situations contrôlées. Lorsque tu affrontes ces défis de manière délibérée, tu entraînes ton esprit à être plus conscient de tes décisions et à résister à la gratification immédiate. Ces habitudes se transfèrent aux grands défis de la vie, où l'autodiscipline peut faire la différence entre réagir impulsivement ou prendre des décisions sages et réfléchies. Quelques exemples de petits défis peuvent être aussi simples que résister à la tentation de vérifier ton téléphone pendant une réunion, choisir de boire de l'eau plutôt qu'une boisson sucrée ou sortir marcher au lieu de rester devant la télévision. À chaque fois que tu choisis de résister à une impulsion et que tu prends une décision consciente, tu renforces ton autodiscipline. Ces moments, bien qu'ils semblent insignifiants, ont un effet cumulatif
qui renforcent ta capacité à contrôler tes impulsions à long terme. Imagine que tu te trouves dans une situation où tu céderais normalement à une impulsion, comme manger quelque chose de peu sain après une longue journée ou procrastiner sur une tâche importante. En te fixant de petits défis, tu peux commencer à dire non à ces impulsions. Par exemple, un jour tu pourrais décider de repousser la tentation de manger cette collation peu saine de 10 minutes et le lendemain de la retarder de 15 minutes supplémentaires. Avec le temps, ces petites décisions renforcent ta capacité à résister et à agir conformément à tes vrais objectifs et valeurs, plutôt que de céder à une impulsion passagère. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, mais que nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Les petits défis quotidiens sont une manière pratique de développer cette autodiscipline, t'aidant à créer une vie plus consciente et maîtrisée. En surmontant ces petits défis, tu seras mieux préparé à affronter les situations les plus difficiles avec tempérance et clarté. Engage-toi dès maintenant à intégrer de petits défis dans ta routine quotidienne. Grâce à ces exercices simples mais efficaces, tu bâtiras une autodiscipline plus solide et un esprit plus résilient, prêt à affronter les défis de la vie avec sérénité et sagesse, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 4. Consacre du temps à la contemplation du but de la vie. Dans l'agitation du quotidien, il est facile de se perdre dans les obligations et d'ignorer les grandes questions qui donnent vraiment un sens à notre existence. Le stoïcisme nous invite à consacrer régulièrement du temps à la contemplation du but de la vie, non pas comme un acte passif, mais comme une pratique active qui nous permet de nous aligner sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Réfléchir à ce qui compte vraiment nous aide à prendre des décisions plus conscientes et à vivre de manière plus épanouie. La contemplation philosophique est un outil puissant pour se connecter à ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie. Prendre le temps de réfléchir à nos actions et à nos objectifs permet d'évaluer si nous vivons selon nos principes ou si nous réagissons simplement aux circonstances. Se poser régulièrement des questions telles que « Est-ce que je consacre mon temps à ce qui est vraiment important ?» ou « Est-ce que ma vie reflète mes valeurs ?» t'aide à ajuster tes actions pour qu'elles soient en harmonie avec un objectif plus élevé. Pour intégrer cette stratégie dans ta vie quotidienne, tu peux réserver quelques minutes chaque jour ou chaque semaine pour réfléchir. Cela peut inclure une courte méditation, l'écriture dans un journal ou simplement un moment de silence pour te questionner sur la direction que tu prends. Pendant ces moments de contemplation, tu peux te demander « Quel est le but de ma vie ? Est-ce que je progresse vers cet objectif ? Ou est-ce que je m'en éloigne ?» Cette introspection renforce non seulement ta clarté mentale, mais elle te donne également un plus grand sentiment de direction et de contrôle sur ta vie. Imagine par exemple que tu te sens accablé par la routine ou que tu as l'impression de progresser sans but clair. Consacrer du temps à la contemplation te permet de t'arrêter, de sortir de l'inertie quotidienne et de réfléchir à savoir si tu investis ton énergie dans des choses qui comptent vraiment. Cela te rappelle que la vie ne se résume pas uniquement à la productivité, mais aussi à sa signification. En le faisant, tu peux ajuster consciemment tes actions quotidiennes pour t'assurer qu'elles te rapprochent d'une vie plus alignée avec tes véritables désirs et valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est courte et que nous ne devons pas la gaspiller dans des activités qui ne contribuent pas à notre bien-être ou à notre objectif. En consacrant du temps à la contemplation, tu acquiers une meilleure compréhension de toi-même et du chemin que tu empruntes. Cette pratique t'aide à éviter les distractions inutiles et à te concentrer sur ce qui te procure un véritable sentiment de satisfaction et de paix. Engage-toi dès maintenant à consacrer régulièrement du temps à la contemplation du but de la vie. En le faisant, tu cultiveras une clarté mentale plus grande et une vie plus alignée avec tes principes. Ce rituel te permettra de prendre des décisions plus sages,
de vivre avec plus de sens et de trouver une satisfaction plus profonde dans chaque étape que tu franchis, en harmonie avec les valeurs du stoïcisme. Stratégie 5. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs et te poussent à grandir intellectuellement et émotionnellement. Les personnes qui nous entourent ont un impact profond sur la qualité de nos vies et sur notre développement personnel. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de choisir avec soin ceux que nous laissons entrer dans notre cercle le plus proche. En t'entourant de personnes qui partagent tes valeurs et qui te défient de grandir, tant intellectuellement qu'émotionnellement, tu renforces non seulement ton propre caractère, mais tu crées aussi un environnement qui favorise l'apprentissage continu, la réflexion et la croissance mutuelle. Il est facile de tomber dans le confort d'être entouré de personnes qui ne nous mettent pas au défi ou qui ne partagent pas nos principes fondamentaux. Cependant, cela peut mener à la conformité et au manque de progrès. Le stoïcisme nous invite à rechercher des relations qui ne nous apportent pas seulement du soutien, mais qui nous poussent également à nous améliorer. S'entourer de personnes qui partagent tes valeurs signifie être avec ceux qui respectent ta vision du monde, tout en te poussant à penser plus profondément, à te remettre en question et à développer une meilleure compréhension de toi-même et des autres. Imagine que tu es entouré de personnes qui ne partagent pas tes idéaux, qui t'entraînent vers des habitudes qui ne correspondent pas à ce que tu valorises vraiment, ou qui ne te motivent pas à t'améliorer. Ces relations, bien que confortables, peuvent freiner ton développement. À l'inverse, lorsque tu choisis de t'entourer de personnes qui partagent tes principes et qui t'encouragent à devenir une meilleure version de toi-même, tu crées un espace où tu peux grandir sans limite. Ces individus non seulement te soutiennent, mais te défient aussi à remettre en question tes croyances, à en apprendre davantage et à explorer de nouvelles perspectives. Un cercle social qui favorise la croissance intellectuelle et émotionnelle t'offre l'opportunité d'apprendre des autres, d'échanger des idées et de développer une plus grande clarté mentale. En t'entourant de personnes qui te poussent à grandir, tu apprends également à mieux gérer tes émotions, à être plus résilient et à prendre des décisions plus sages. Le stoïcisme nous enseigne que le développement personnel ne se produit pas dans l'isolement, mais en communauté, et que les bonnes relations peuvent être un outil puissant pour renforcer notre caractère. Engage-toi dès maintenant à t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs et qui te poussent à grandir. Évalue ton environnement et demande-toi si les personnes avec qui tu passes du temps t'aident réellement à avancer ou si elles te freinent. En prenant la décision consciente de rechercher des relations qui favorisent ton développement, tu créeras un environnement où tu pourras t'épanouir, tant intellectuellement qu'émotionnellement, en accord avec les principes du stoïcisme. Stratégie 6. Réfléchis à tes réussites et erreurs à la fin de la journée. L'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme est l'autoréflexion quotidienne. Prendre un moment à la fin de chaque journée pour réfléchir à ce que nous avons bien fait et où nous avons échoué nous aide à rester sur la voie de l'amélioration continue. Cette stratégie nous permet d'apprendre de nos erreurs, de célébrer nos réussites et de nous assurer que nous vivons en accord avec nos valeurs. En fin de journée, la réflexion nous apporte de la clarté, de l'autodiscipline et une plus grande conscience de nos actions. Le stoïcisme nous invite à utiliser la réflexion non pas comme une façon de nous punir pour nos erreurs, mais comme un outil de croissance. En réfléchissant à nos réussites, nous renforçons nos vertus et gagnons en confiance dans nos capacités. D'un autre côté, en analysant nos échecs, nous pouvons identifier les schémas de comportement à ajuster ou à améliorer. Ce processus est essentiel pour développer un esprit plus résilient et éviter de répéter les mêmes erreurs. Pour intégrer cette pratique dans ta vie quotidienne, réserve quelques minutes à la fin de chaque journée pour faire une évaluation honnête et tranquille de tes actions. Tu peux te poser des questions comme « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Qu'aurais-je pu mieux faire ? Mes actions ont-elles reflété mes valeurs ?
Noter ces réflexions dans un journal peut être un moyen puissant de suivre tes progrès. Cet exercice ne te permet pas seulement d'apprendre de tes expériences, mais il te permet aussi de terminer la journée avec un sentiment de contrôle et de but. Imagine comment ta vie serait si, à la fin de chaque journée, tu prenais un moment pour réfléchir à tes interactions, décisions et comportements. Au lieu de laisser les jours s'accumuler sans un sentiment de progrès, cette habitude te permettrait d'identifier clairement les aspects que tu dois améliorer et les succès que tu peux reproduire. Grâce à la réflexion, tu n'apprends pas seulement de tes erreurs, mais tu renforces aussi ton engagement envers ton propre développement personnel. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse découle de la conscience de soi et de l'apprentissage continu. Réfléchir à nos réussites et à nos erreurs nous rend non seulement plus conscients de nos actions, mais cela nous aide aussi à grandir à travers chaque expérience. Cette habitude renforce notre autodiscipline, car en reconnaissant nos domaines à améliorer, nous pouvons apporter des changements plus réfléchis dans notre comportement futur. Engage-toi dès maintenant à faire de la réflexion quotidienne une partie intégrante de ta vie. Chaque jour, prends quelques minutes pour penser à ce que tu as bien fait et à ce que tu pourrais améliorer. Cet exercice simple, en accord avec les principes du stoïcisme, te permettra de clore chaque journée avec une plus grande clarté, paix intérieure et un plan concret pour continuer à t'améliorer le lendemain. Stratégie 7. Applique le principe de ce qui est sous ton contrôle pour te concentrer sur ce que tu peux changer et éviter les distractions mentales. L'une des leçons fondamentales du stoïcisme est le principe de ce qui est sous ton contrôle. Ce concept nous invite à concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons réellement influencer et à laisser de côté tout le reste. En appliquant ce principe dans la vie quotidienne, nous éliminons une grande partie du stress et de la frustration qui viennent du fait d'essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée. Au lieu d'investir du temps et des efforts dans des éléments externes, comme les opinions des autres ou des événements hors de notre contrôle, nous concentrons notre attention sur l'interne, nos décisions, émotions et réponses. Dans la vie moderne, il est facile de se laisser distraire par des préoccupations et des situations que nous ne pouvons pas changer. Des problèmes globaux à la façon dont les autres nous traitent. Ces facteurs externes peuvent consommer notre énergie mentale. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous interprétons et réagissons à ces circonstances. Ce simple changement de perspective, en appliquant le principe de ce qui est sous ton contrôle, a un impact profond sur notre capacité à rester calme et à maintenir une clarté mentale. Imagine que tu fais face à une situation difficile, comme une critique au travail ou un obstacle imprévu dans tes projets. Il est naturel de ressentir de la frustration ou de l'anxiété face à ces situations. Cependant, en appliquant le principe stoïque de te concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler, tu peux te poser la question: puis-je changer cette situation ou puis-je seulement contrôler la manière dont je réagis? Cette mentalité te permet de relâcher la tension et de te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton attitude et tes actions. En te concentrant sur ce que tu peux changer, tu élimines également les distractions mentales qui épuisent ton énergie émotionnelle. Les préoccupations liées à l'avenir ou aux réactions des autres peuvent être interminables. Mais lorsque tu diriges ton énergie vers ce qui est sous ton contrôle, tu te sens plus fort et moins vulnérable face à l'incertitude. Cet état d'esprit non seulement améliore ta capacité à prendre des décisions, mais renforce également ton autodiscipline et ton bien-être mental. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons véritablement contrôler est notre propre comportement. En appliquant ce principe, tu crées une plus grande sérénité et un meilleur focus dans ta vie quotidienne. Au lieu de te distraire avec ce que tu ne peux pas changer, tu concentres ton énergie sur l'amélioration de tes pensées, décisions et actions.
qui sont les seuls outils réels dont tu disposes pour façonner ta vie. Engage-toi dès maintenant à appliquer ce principe de ce qui est sous ton contrôle dans chaque situation que tu rencontres. Chaque fois que tu ressens du stress ou de la frustration, demande-toi si cette préoccupation est vraiment dans ta sphère d'influence. En faisant cet exercice, tu élimineras les distractions mentales, réduiras l'anxiété et développeras une plus grande sensation de paix et d'autodiscipline alignée avec les principes du stoïcisme. Stratégie 8. Applique la modération stoïcienne dans l'utilisation des distractions numériques en optimisant ta concentration et ton focus. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les distractions sont omniprésentes. Notifications, réseaux sociaux, messages instantanés, vidéos et bien plus encore. Bien que la technologie présente de nombreux avantages, son utilisation excessive peut fragmenter notre attention et réduire notre capacité à nous concentrer. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de la modération, et ce principe peut s'appliquer parfaitement à l'usage des distractions numériques. En apprenant à modérer consciemment notre temps passé devant les écrans, nous optimisons non seulement notre concentration, mais nous cultivons aussi une vie plus équilibrée et productive. La modération stoïcienne nous invite à évaluer nos actions et à nous demander si elles sont vraiment nécessaires ou si elles ne servent qu'à combler un vide temporaire. Avec les distractions numériques, nous tombons souvent dans l'habitude de vérifier compulsivement notre téléphone ou les réseaux sociaux sans raison claire. Cela perturbe non seulement notre concentration, mais diminue également notre capacité à être présent dans l'instant. En appliquant la modération stoïcienne, nous pouvons entraîner notre esprit à limiter l'utilisation de ces distractions et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Un moyen efficace de commencer à appliquer la modération est d'établir des limites claires pour l'utilisation des appareils. Tu peux créer des plages horaires pendant la journée où tu te déconnectes de ton téléphone ou des réseaux sociaux, te permettant ainsi de travailler, d'étudier ou de profiter d'activités sans interruption. Même quelque chose d'aussi simple que désactiver les notifications peut avoir un impact significatif sur ta concentration. Ce contrôle sur le temps que tu passes sur tes appareils te permet de retrouver ton focus et de consacrer plus d'énergie aux tâches qui te tiennent vraiment à cœur. Imagine que tu travailles sur un projet important, mais que toutes les quelques minutes, tu vérifies ton téléphone ou reçois des notifications qui interrompent ton flux de travail. Ce manque de concentration nuit non seulement à ta productivité, mais aussi à ta clarté mentale. En appliquant la modération, tu peux choisir consciemment quand et comment interagir avec la technologie. Par exemple, tu pourrais te fixer comme objectif de ne vérifier tes emails ou tes réseaux sociaux que 2 fois par jour, ou utiliser des applications limitant le temps passé sur certaines plateformes. Cette modération n'est pas une privation, mais un outil pour optimiser ton focus et améliorer ta qualité de vie. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être esclave de nos impulsions, mais à utiliser les choses avec intention et équilibre. Modérer l'utilisation des distractions numériques te permet d'être plus conscient de la manière dont tu investis ton temps et ton énergie et t'aide à te concentrer sur ce qui importe vraiment. En faisant cela, tu améliores ta concentration et prends davantage le contrôle de tes habitudes et de tes journées. Engage-toi dès maintenant à appliquer la modération stoïcienne dans ta vie numérique. Fixe des limites pour l'utilisation des réseaux sociaux et des autres distractions, et tu verras comment ta capacité à te concentrer et à rester focus s'améliorera de manière significative. En adoptant ce principe, tu vivras de manière plus consciente, plus efficace et en accord avec les valeurs du stoïcisme. Stratégie 9. Pose-toi régulièrement des questions profondes pour développer un esprit plus critique et réfléchi. Le stoïcisme encourage la réflexion constante et le développement d'un esprit critique. L'une des façons les plus efficaces de cultiver ce type de pensée est de se poser régulièrement des questions profondes.
Ce rituel non seulement t'aide à mieux te connaître, mais il te pousse aussi à aller au-delà des apparences, à examiner tes croyances, tes décisions et ta perspective de la vie. Les questions profondes nous obligent à faire une pause, à réfléchir et à développer une vision plus claire de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Se poser des questions profondes est une façon d'éviter la complaisance mentale. Quand nous nous contentons de réagir aux circonstances sans prendre le temps de réfléchir, nous perdons l'opportunité d'apprendre et de grandir. En revanche, le stoïcisme nous invite à remettre en question nos actions et nos pensées pour nous assurer qu'elles sont en accord avec nos valeurs. Des questions comme « Est-ce que je vis en accord avec mes principes ?» ou « Comment puis-je améliorer ma capacité à faire face aux difficultés ?» nous permettent de nous plonger en nous-mêmes et de nous orienter vers une vie plus consciente et réfléchie. Pour appliquer cette stratégie, tu peux définir un moment dans la journée ou la semaine pour te poser ces questions. Certaines pourraient être « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Comment ai-je contribué au bien-être des autres ? Mes décisions reflètent-elles mes valeurs ? Ou « Que puis-je faire pour m'améliorer demain ?» Ces questions t'aident non seulement à maintenir un esprit actif et critique, mais elles te permettent également d'observer des schémas dans ta vie et d'ajuster ton comportement pour l'aligner sur tes idéaux. Imagine que tu termines une journée difficile au travail ou après une dispute avec un proche. Au lieu de réagir automatiquement, tu prends un moment pour te poser des questions comme « Comment aurais-je pu mieux gérer cette situation ?» ou « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» En te posant ces questions, tu développes non seulement une plus grande conscience de toi-même, mais tu crées aussi l'espace nécessaire pour améliorer ton autodiscipline et ta sagesse émotionnelle, ce qui te permettra d'aborder les défis futurs avec plus de sérénité et de clarté. Le stoïcisme nous rappelle que la connaissance et la sagesse proviennent de la réflexion. En te posant des questions profondes, tu te donnes l'opportunité d'analyser ta vie en détail et d'éviter de la traverser sans te poser de questions. Cette habitude non seulement renforce ton esprit critique, mais elle t'aide aussi à vivre de manière plus intentionnelle et alignée avec tes valeurs. Engage-toi dès maintenant à inclure dans ta routine quotidienne ou hebdomadaire l'habitude de te poser des questions profondes. Ces questions te pousseront à réfléchir de manière plus critique, réfléchie et consciente, t'aidant ainsi à prendre de meilleures décisions et à vivre une vie plus en accord avec tes principes stoïciens. En développant cette habitude, tu cultiveras un esprit plus fort, plus sage et mieux préparé pour affronter les défis avec sérénité et clarté. Stratégie 10. Implique-toi dans des débats philosophiques ou des conversations profondes pour mettre à l'épreuve tes idées et renforcer ta pensée critique. Le stoïcisme valorise profondément l'échange d'idées et la quête de vérité à travers le dialogue. L'une des façons les plus efficaces de développer un esprit critique et de renforcer ta pensée est de participer à des débats philosophiques ou à des discussions profondes. Ces échanges te permettent de tester tes croyances, d'analyser différents points de vue et de raffiner tes idées. Participer à ce type de dialogue ne t'aide pas seulement à remettre en question ce que tu penses, mais t'ouvre aussi à de nouvelles perspectives qui peuvent enrichir ta compréhension du monde et de toi-même. Les débats philosophiques, loin d'être des discussions où l'on cherche à gagner, sont des espaces où l'objectif principal est d'apprendre et de grandir intellectuellement. En partageant tes idées avec d'autres personnes et en écoutant les leurs, tu t'exposes à différentes manières de penser et à des contradictions possibles dans tes propres arguments. Ce processus est essentiel pour améliorer ta capacité de raisonnement, identifier les points faibles dans ta réflexion et renforcer tes idées, en les alignant avec tes valeurs et principes les plus profonds. Pour commencer à appliquer cette stratégie, cherche des occasions de t'impliquer dans des conversations profondes. Cela peut être avec des amis, des collègues ou même dans des communautés en ligne axées sur la philosophie, la science ou d'autres sujets qui t'intéressent.
Pose-toi des questions comme: suis-je prêt à remettre en question mes croyances? Qu'est-ce que je peux apprendre d'autres perspectives? Il ne s'agit pas seulement de défendre tes points de vue, mais d'être ouvert à apprendre, à être mis au défi et à réviser tes propres croyances lorsque cela est nécessaire. Cette approche t'aidera à garder un esprit flexible et en constante évolution. Imagine que tu participes à une conversation sur un sujet qui te passionne, comme l'éthique, la justice ou le bien-être personnel. En exposant tes idées, tu pourrais te rendre compte que d'autres personnes ont des arguments solides que tu n'avais pas envisagés. Au lieu de te refermer, le stoïcisme t'invite à écouter attentivement et à réfléchir à ces nouveaux points de vue. Tu pourrais finir par renforcer ton argument ou même ajuster ta position, ce qui démontre une véritable force mentale, la disposition à apprendre et à s'adapter à la vérité. Le stoïcisme nous rappelle que le développement personnel et intellectuel ne se produit pas dans l'isolement, mais en communauté. En te confrontant à des débats philosophiques ou à des conversations profondes, tu entraînes ton esprit à être plus critique et réfléchi. Chaque échange d'idées est une occasion de tester, de renforcer ou d'ajuster tes convictions et de croître en sagesse et en clarté. De plus, ce type de dialogue t'aide à maintenir une attitude de curiosité intellectuelle, essentielle pour continuer à apprendre et à évoluer. Engage-toi dès maintenant à t'impliquer régulièrement dans des débats philosophiques ou des conversations profondes. Cherche des environnements où tu peux exposer tes idées et apprendre des autres. En le faisant, tu renforceras ta pensée critique, élargiras ta perspective et développeras un esprit plus aiguisé et flexible, en accord avec les principes du stoïcisme. Cette habitude enrichira non seulement ta vie intellectuelle, mais te permettra aussi de vivre avec plus de clarté et de cohérence. As-tu déjà eu l'impression que le chaos autour de toi te submerge et que tes paroles n'ont pas l'impact souhaité? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le silence, le calme et l'autocontrôle pour retrouver ton pouvoir personnel, en passant par l'apprentissage du détachement de ce qui ne te valorise pas jusqu'à trouver de la force dans ton absence. Tu découvriras 10 puissantes stratégies basées sur le stoïcisme pour gérer les situations qui menacent ta paix intérieure. Si tu es prêt à arrêter de lutter pour être entendu et à commencer à agir avec sagesse et force, reste avec nous, car cette vidéo t'apprendra comment transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Stratégie numéro 1, coupe les liens qui n'apportent rien à ta croissance. Tout au long de notre vie, il est courant de maintenir des relations ou des connexions qui, avec le temps, cessent de contribuer à notre bien-être et à notre développement personnel. Que ce soit par habitude, par peur de la solitude ou par refus d'affronter un conflit, nous nous accrochons à des personnes qui ne valorisent pas notre présence ou qui nous entraînent dans un état émotionnel négatif. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'une des décisions les plus sages et puissantes que nous puissions prendre est de couper ces liens qui nous empêchent d'avancer. Couper des liens n'est pas un acte d'égoïsme, mais de soin de soi et de respect de soi-même. Il est important de comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à nous accompagner tout au long de notre voyage. Certaines personnes ou situations nous enseignent des leçons précieuses, mais lorsque ces liens ne contribuent plus à notre croissance personnelle, il est temps de se retirer en silence. Cela ne nécessite ni confrontation, ni explications excessives. Le silence et la distance peuvent être une réponse plus puissante et plus efficace. Imagine une relation ou une situation dans laquelle tu sens que ta valeur n'est pas reconnue, où chaque interaction te laisse un sentiment d'épuisement émotionnel ou de manque de but. Il est facile de rester piégé dans cette dynamique, mais le véritable pouvoir naît lorsque tu réalises que tu as le pouvoir de décider quand lâcher prise et avancer. En coupant ces liens, tu protèges non seulement ta paix intérieure, mais tu envoies également un message clair. Tu valorises ton bien-être et tu refuses de continuer à investir de l'énergie dans ce qui ne t'apporte rien.
S'éloigner en silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. En agissant ainsi, tu crées de l'espace pour que des personnes et des situations qui t'apportent de la valeur, te respectent et t'apprécient, entrent dans ta vie. De plus, cet éloignement pousse les autres à réfléchir à ton absence et à apprécier ce qu'ils n'ont pas su entretenir. Au lieu de forcer la reconnaissance ou la validation des autres, tu choisis de te retirer dignement et de te recentrer sur toi-même, sur ta croissance et sur ta paix intérieure. Couper les liens qui n'apportent rien à ta croissance est une manière de te reconnecter à ton pouvoir personnel. En établissant des limites claires et en priorisant ton bien-être, tu deviens la version la plus authentique et la plus forte de toi-même. Cet acte d'autosuffisance te libère non seulement du fardeau émotionnel, mais il te donne aussi la liberté de grandir et d'évoluer sans contrainte. Engage-toi dès maintenant à couper les liens qui n'apportent rien à ton bien-être ni à ta croissance. N'aie pas peur de t'éloigner en silence quand c'est nécessaire, car parfois, l'action la plus puissante n'est pas la confrontation, mais l'éloignement stratégique et le respect de soi. Stratégie 2, éloigne-toi sans ressentiment, en laissant la porte ouverte à l'apprentissage. Parfois, la vie nous place dans des situations ou des relations où nous ne sommes plus appréciés, ou dans des environnements devenus toxiques. Dans ces moments, le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. Il est possible de se retirer en silence, sans ressentiment, tout en laissant la porte ouverte à l'apprentissage. La force de s'éloigner ne réside pas dans la rupture brutale ou la colère, mais dans le fait de le faire avec calme et réflexion, en comprenant que même des moments difficiles peuvent nous apporter des enseignements précieux. Lorsque nous nous éloignons avec ressentiment ou colère, nous traînons une charge émotionnelle inutile qui peut prolonger notre douleur. Mais si nous nous retirons avec un cœur apaisé, sans laisser les émotions négatives nous dominer, nous protégeons non seulement notre paix intérieure, mais nous montrons aussi notre force. En lâchant prise sans ressentiment, nous reconnaissons que chaque expérience, même la plus difficile, a quelque chose à nous apprendre. Plutôt que de nous fermer à ces leçons, nous ouvrons la porte à la croissance personnelle. Imagine une relation ou une situation qui ne te sert plus, où tes efforts ne sont plus appréciés et où le conflit ou l'indifférence prédomine. La tentation de partir avec colère ou ressentiment peut être forte, mais le stoïcisme t'invite à te retirer avec dignité, en te posant la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Tu transformes ton regard, passant de la négativité à la positivité. Ce changement de perspective te libère non seulement de la douleur, mais te permet aussi de transformer cette expérience en une leçon qui renforce ton caractère et ta sagesse. S'éloigner sans ressentiment ne signifie pas ignorer tes sentiments ou minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie que tu choisis de ne pas rester piégé dans l'amertume, mais que tu décides de lâcher prise sur le négatif et d'avancer en paix. Cet éloignement silencieux, sans drame ni explications inutiles, non seulement préserve ta dignité, mais oblige aussi les autres à réfléchir sur ton absence. Et surtout, il te permet de garder le contrôle sur tes émotions et ton bien-être. Le ressentiment peut devenir une prison émotionnelle si nous le laissons grandir. En choisissant de t'éloigner sans ressentiment, tu choisis la liberté. Tu cesses de vivre en fonction de ce que les autres ont fait ou non. Et tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle, ta croissance, ta paix intérieure et ta capacité à apprendre de chaque situation. C'est un acte d'autosuffisance qui t'emploie et te libère du fardeau de ce que tu ne peux pas changer. Engage-toi dès maintenant à t'éloigner sans ressentiment quand c'est nécessaire. Laisse la porte ouverte à l'apprentissage, en reconnaissant que même dans les situations les plus difficiles, il y a des leçons précieuses. En agissant ainsi, tu protèges ta paix intérieure, préserves ta dignité et continues d'avancer vers ta propre croissance, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 3. Utilise le temps d'éloignement
pour rediriger ton énergie vers la croissance personnelle. S'éloigner d'une relation ou d'une situation qui ne te sert plus n'est pas seulement un moyen d'établir des limites, c'est aussi une opportunité de rediriger ton énergie et de te redécouvrir. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu laisses derrière toi, le stoïcisme t'enseigne à voir ce temps d'éloignement comme une opportunité précieuse pour approfondir ta croissance personnelle. Dans cet espace, loin des distractions et des conflits, tu peux travailler sur toi-même en développant de nouvelles compétences, une force émotionnelle et une clarté mentale. L'éloignement te donne une pause pour réfléchir et réorganiser tes priorités. Lorsque tu es au cœur d'une situation difficile, il est souvent difficile de voir clairement ou de te concentrer sur ton propre bien-être. Cependant, lorsque tu te donnes la permission de prendre de la distance, tu crées un espace propice à la croissance. Le temps que tu passes loin des personnes ou des situations qui ne te valorisent pas peut être l'occasion parfaite de te reconnecter avec toi-même, de définir de nouveaux objectifs et d'améliorer des aspects de ta vie que tu avais peut-être laissés de côté. Imagine que tu sois sorti d'une situation dans laquelle tu te sentais piégé ou dévalorisé. Plutôt que de regarder en arrière avec douleur ou ressentiment, le stoïcisme t'invite à te demander « Comment puis-je utiliser ce temps pour me renforcer ?» Peut-être est-ce le moment d'apprendre une nouvelle compétence, de te plonger dans ton développement émotionnel ou de réorienter ton énergie vers des projets que tu avais mis de côté. En redirigeant ton attention vers ta croissance personnelle, tu investis en toi-même, en créant une version plus forte et plus sage de la personne que tu es déjà. Le temps passé à l'écart ne te permet pas seulement de clarifier ce dont tu as réellement besoin et ce que tu valorises dans ta vie, mais il te donne aussi la liberté de te réinventer. C'est une opportunité d'apporter des améliorations dans tous les domaines de ta vie, ton bien-être physique, émotionnel et intellectuel. Plutôt que de dépenser ton énergie à ressasser ce qui aurait pu être, tu choisis d'utiliser ce temps pour avancer vers ce qui peut être. Cet acte d'autosuffisance te permet de prendre le contrôle de ton propre destin, plutôt que de rester victime des circonstances. Le stoïcisme nous rappelle que la croissance personnelle ne dépend pas de ce que les autres font ou de ce qui se passe autour de nous. Elle dépend uniquement de la façon dont nous choisissons de réagir et de ce que nous décidons de faire avec le temps et l'énergie que nous avons. Utiliser ce temps d'éloignement pour rediriger ton attention vers ta croissance personnelle te permet de revenir plus fort, plus concentré et plus en paix avec toi-même. Engage-toi dès maintenant à utiliser ce temps d'éloignement pour te concentrer sur ta croissance. Demande-toi, que puis-je apprendre et améliorer durant ce temps pour renforcer mon bien-être et mes compétences? En faisant cela, tu profites de cet espace pour évoluer et revenir avec un état d'esprit renouvelé et plus puissant, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 4. Laisse le temps révéler ce que le conflit ne résoudra pas. Lorsque nous sommes au cœur d'un conflit ou d'une tension émotionnelle, il est tentant de vouloir le résoudre immédiatement, en cherchant des explications, des confrontations ou une solution rapide. Cependant, le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Le temps a une manière d'éclaircir ce que le conflit, à lui seul, ne peut pas résoudre. Parfois, la meilleure décision n'est pas de forcer une résolution, mais de se retirer en silence et de permettre au temps de révéler les vérités que les mots ne peuvent pas exprimer dans l'instant. Le conflit suscite des émotions intenses, colère, frustration, tristesse. Sous l'emprise de ces sentiments, nos réactions peuvent être impulsives et peu sages. Plutôt que de chercher une solution précipitée, le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à respirer et à laisser le temps agir. Le silence et la patience peuvent apporter de la clarté et une perspective plus large, quelque chose que les confrontations directes ne permettent pas toujours. Parfois, ce que nous ne pouvons pas voir ou comprendre au milieu d'une discussion s'éclaire avec le temps,
Imagine une situation où tu ressens le besoin d'éclaircir immédiatement un point ou de gagner une discussion. Mais au lieu de te lancer dans le conflit, le stoïcisme t'incite à t'arrêter et à te poser la question: est-il vraiment nécessaire de résoudre cela maintenant? Ou puis-je laisser le temps me montrer ce que le conflit ne peut pas? Dans de nombreux cas, en laissant une situation évoluer avec le temps, les émotions se calment, les perceptions changent, et ce qui compte vraiment se révèle. Ce qui semblait urgent et crucial à ce moment-là peut devenir sans importance quelques jours plus tard. Le temps a cette capacité de remettre les choses à leur juste place. Tous les conflits ne nécessitent pas une solution immédiate ou une confrontation directe. Souvent, en prenant de la distance et en laissant la situation suivre son cours, les réponses viennent d'elles-mêmes. Le temps permet aux autres de réfléchir à leurs actions et nous aide à mieux comprendre nos propres émotions et pensées. Ce que le conflit ne pouvait résoudre, le temps peut l'éclaircir avec douceur et sagesse. Laisser le temps révéler ce que le conflit ne résoudra pas n'est pas un signe de faiblesse mais de force. C'est un acte d'autocontrôle et de sagesse émotionnelle. En permettant au temps d'agir, tu protèges ta paix intérieure, évites des décisions impulsives et trouves souvent des solutions plus profondes et plus satisfaisantes que celles que tu aurais pu atteindre dans le feu de l'action. Engage-toi dès maintenant à laisser le temps révéler ce que le conflit ne peut pas résoudre. Plutôt que de réagir immédiatement ou de forcer une résolution, demande-toi: puis-je permettre au temps d'éclaircir cette situation? En faisant cela, tu prends une décision consciente pour protéger ta paix et agir avec sagesse, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 5. Laisse tes actions parler à ta place, pas tes mots. Dans un monde rempli de bruit, de promesses non tenues et de paroles lancées sans réflexion, le stoïcisme nous enseigne que les actions ont toujours plus de poids que les mots. Parler est facile, mais agir avec cohérence et fermeté est ce qui laisse vraiment une empreinte durable. Plutôt que de gaspiller ton énergie à te justifier ou à essayer de convaincre les autres par des mots, laisse tes actions parler pour toi. Cette approche reflète non seulement l'intégrité, mais elle est aussi une forme d'autonomisation personnelle. Les mots peuvent être interprétés de 1000 façons, mais les actions sont claires et directes. Lorsque tu choisis d'agir au lieu de parler, tu montres ton engagement et ta détermination. Tu n'as pas besoin d'expliquer constamment qui tu es ou ce que tu représentes, tes actions s'en chargeront. En te concentrant sur ce que tu fais plutôt que sur ce que tu dis, tu démontres que tes valeurs et tes principes sont alignés avec tes comportements. C'est là une leçon fondamentale du stoïcisme. C'est par tes actes que tu construis ton caractère et ta réputation. Imagine te retrouver dans une situation où tu sens le besoin de te défendre ou de te justifier par des paroles. Peut-être que quelqu'un a remis en question tes intentions ou ta valeur. Plutôt que de répondre avec de longues explications, l'approche stoïque te pousse à te demander: qu'est-ce que je peux faire pour que mes actes parlent d'eux-mêmes? Plutôt que d'argumenter ou de tenter de changer l'opinion des autres, tes actions seront la réponse la plus puissante. Avec le temps, ces mêmes personnes comprendront qui tu es à travers ce que tu fais, et non à travers ce que tu dis. En choisissant de laisser tes actions parler pour toi, tu te libères du besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de dépendre des opinions des autres. Tu sais que tes actes reflètent ton véritable caractère, et c'est tout ce qui compte vraiment. Cette approche t'apporte une plus grande paix intérieure, car elle te permet d'agir avec intégrité et autosuffisance, sans avoir à chercher l'approbation ou les mots des autres. Le stoïcisme nous enseigne que les mots sont éphémères, mais que les actions ont un impact durable. Lorsque tu concentres ton énergie sur l'action, plutôt que sur les paroles, tu deviens plus fort et plus conscient de toi-même. Peu importe ce que les autres disent ou pensent de toi, tes actions prouveront qui tu es. Avec le temps, ceux qui comptent vraiment comprendront ta valeur à travers ce que tu fais. Engage-toi dès maintenant à laisser tes actions parler pour toi.
Plutôt que de perdre du temps en explications, montre à travers tes actes ce que tu représentes réellement. En faisant cela, tu vivras avec plus d'intégrité et de cohérence, en harmonie avec les principes du stoïcisme, et tu permettras à l'impact de tes actions de résonner bien plus fort que n'importe quel mot. Stratégie 6. Fais en sorte que ta présence ait plus d'impact lorsque ton absence se fait sentir. Dans un monde où beaucoup cherchent constamment l'attention et la validation, le stoïcisme nous enseigne un principe puissant. Ta véritable influence ne se mesure pas par ta visibilité, mais par l'impact que tu laisses quand tu n'es plus là. Parfois, la décision la plus sage que nous puissions prendre est de nous retirer en silence et de laisser notre absence parler plus fort que n'importe quelle parole ou action. Lorsque ce que tu as apporté est authentique et précieux, c'est en ton absence que l'on reconnaît réellement la valeur de ta présence. L'impact durable ne se construit pas par une présence continue ou un effort constant pour être au centre de l'attention. Au contraire, la vraie force se manifeste lorsque, en t'éloignant, les autres commencent à ressentir ce que tu leur as laissé, tes actions, ton respect, ton influence positive. Ce type d'influence, subtile mais profonde, reflète une autosuffisance stoïque. Tu n'as pas besoin d'être toujours présent pour être apprécié, car ta valeur réside dans ce que tu as apporté, et cette valeur se magnifie lorsque tu n'es plus là. Imagine une situation où tu as travaillé dur dans une relation ou dans un environnement professionnel, en donnant le meilleur de toi-même. Cependant, au lieu de rechercher constamment la reconnaissance, tu choisis de te retirer lorsque tu sens que ta valeur n'est pas correctement estimée. Ici, plutôt que de confronter ou de chercher à être validé, tu choisis le silence. Le temps et l'absence sont des outils puissants. Lorsque tu te retires, les autres commencent à remarquer ce qui leur manque, tes contributions, ton énergie, ta présence positive. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Parfois, c'est dans l'absence que l'on apprécie le plus ce qui a été offert. En faisant en sorte que ta présence ait plus d'impact quand ton absence se fait sentir, tu construis une forme de respect qui dépasse l'instantané. C'est une stratégie d'autosuffisance émotionnelle et de force intérieure. Tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit à te voir ou à te valoriser, car ton absence fera ce travail pour toi. Cette approche préserve aussi ta dignité et protège ta paix intérieure, t'évitant des confrontations inutiles ou des luttes pour obtenir de la reconnaissance. Le stoïcisme nous enseigne que, lorsque nous nous retirons au moment opportun, nos actions et nos contributions parlent pour nous, même quand nous ne sommes plus présents. Ce type d'influence, silencieuse mais puissante, a un impact durable. Ceux qui n'ont pas su te valoriser en ta présence commenceront à réaliser ce qu'ils ont perdu, et cette prise de conscience peut être bien plus forte que toute confrontation ou parole que tu aurais pu avoir. Engage-toi dès maintenant à faire en sorte que ta présence ait plus d'impact lorsque ton absence se fait sentir. Ne t'inquiète pas d'être vu ou reconnu en permanence. Agis de manière à ce que quand tu te retires, ton absence laisse une empreinte. En faisant cela, tu vivras avec plus de sérénité et de confiance, sachant que ta valeur ne dépend pas d'être constamment visible, mais de ce que tu laisses derrière toi quand tu n'es plus là, en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 7. Réponds avec calme, pas avec impulsivité. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre patience et notre maîtrise émotionnelle. Il est facile de réagir de manière impulsive lorsque nous nous sentons attaqués ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne se mesure pas par la façon dont nous réagissons sous l'effet de la colère ou de la frustration, mais par notre capacité à répondre avec calme, sagesse et contrôle. Le calme n'est pas seulement un outil d'autodiscipline, c'est un signe de puissance intérieure et de maturité émotionnelle. Lorsque nous répondons impulsivement, nous laissons nos émotions prendre le contrôle.
la colère, la peur ou la frustration peuvent troubler notre jugement, nous poussant à dire ou à faire des choses que nous regrettons par la suite. Le stoïcisme nous invite à faire une pause, à respirer profondément et à réfléchir avant d'agir. Ce petit moment de recul peut faire toute la différence, transformant une situation tendue en une opportunité de montrer de la sérénité et de l'autocontrôle. Imagine te trouver dans une situation où quelqu'un te provoque ou te confronte avec des paroles ou des actions qui te font te sentir attaqué. La première réaction pourrait être de riposter, d'agir impulsivement, mais l'approche stoïque te demande de t'arrêter et de te poser la question. Est-ce vraiment la meilleure façon de répondre? Que vais-je gagner si je réagis avec colère ou frustration? Plutôt que de céder à l'impulsion, tu choisis de répondre avec calme, ce qui te permet de garder le contrôle de la situation et de tes émotions. Ce faisant, non seulement tu préserves ta paix intérieure, mais tu montres également une force que ceux qui t'entourent remarqueront. Répondre avec calme ne signifie pas réprimer tes émotions ou ignorer tes sentiments, mais apprendre à gérer ces émotions avec sagesse. En cultivant le calme, tu es capable de penser plus clairement et de prendre de meilleures décisions. L'impulsivité peut te pousser à aggraver la situation, mais le calme permet de désamorcer le conflit et de traiter les problèmes avec une perspective plus consciente et constructive. Le stoïcisme nous rappelle que le pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner chaque confrontation, mais dans le fait de ne pas se laisser emporter par des émotions passagères qui peuvent nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. En répondant avec calme, plutôt qu'avec impulsivité, tu démontres un grand contrôle de toi-même. Cela te protège non seulement de dire ou de faire des choses que tu pourrais regretter, mais cela projette également une image de force intérieure que les autres respecteront. Engage-toi dès maintenant à répondre avec calme et non avec impulsivité. La prochaine fois que tu te retrouveras face à une situation qui te provoque, prends un moment pour respirer et réfléchir avant d'agir. Ce faisant, tu montreras le pouvoir de l'autocontrôle et de la sagesse, en accord avec les principes du stoïcisme, et tu deviendras une personne plus forte et plus sereine face à chaque défi. Stratégie 8. Réaffirme ta valeur en lâchant ce qui ne te valorise pas. L'une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre est que notre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher à être reconnus, ni dépendre de ce que les autres pensent de nous pour nous sentir précieux. En fait, l'une des manières les plus efficaces de réaffirmer ta valeur personnelle est de lâcher ce qui ne te valorise pas. Plutôt que de t'accrocher à des relations, des situations ou des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur et ce que tu apportes, le fait de t'en éloigner avec dignité est une déclaration de ton autosuffisance et de ton respect de toi-même. Lorsque tu choisis de rester dans un endroit où tu n'es pas apprécié, tu envoies le message non seulement aux autres, mais aussi à toi-même que ta valeur est liée à la manière dont on te traite. Cependant, le stoïcisme t'invite à changer cette perspective. Ta valeur n'est entre les mains de personne d'autre que les tiennes. En lâchant ce qui ne te valorise pas, tu réaffirmes que tu n'as pas besoin d'approbation ou de reconnaissance extérieure pour te sentir complet. Cet acte de lâcher prise est, en soi, un rappel que tu mérites d'être entouré par ceux qui te respectent, te valorisent et t'encouragent à grandir. Imagine être dans une relation, un travail ou une situation où tu sens que tes efforts, ta présence ou tes émotions ne sont pas valorisés. Il est facile de tomber dans le piège d'essayer de changer la situation ou les personnes pour enfin obtenir leur reconnaissance. Mais le stoïcisme t'invite à te poser la question suivante. Pourquoi continuer à investir de l'énergie dans quelque chose qui ne me rend pas le même respect? En décidant de lâcher ce qui ne te valorise pas, tu choisis de donner la priorité à ton bien-être et à ta paix intérieure. Tu envoies un message clair. Tu sais ce que tu vaux. Et tu n'as pas besoin de rester là où tu n'es pas traité comme tu le mérites. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse ou de résignation,
C'est un acte d'empowerment. En te retirant de ce qui ne te valorise pas, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités et à des relations où tu seras véritablement apprécié. Cet acte te libère également du fardeau émotionnel de chercher constamment l'approbation des autres, ce qui ne fait que vider ton énergie et affaiblir ton estime de soi. En lâchant ce qui ne te valorise pas, tu réaffirmes ta valeur et ton droit à vivre une vie où tu es respecté et apprécié pour qui tu es. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'attachement à ce qui ne nous fait pas du bien, mais dans le fait de le lâcher avec sagesse. Lâcher ce qui ne te valorise pas protège non seulement ta paix intérieure, mais te permet également de rediriger ton énergie vers des relations et des situations qui te pousseront véritablement à grandir. En le faisant, tu te donnes la chance de t'entourer de personnes et d'expériences qui te valorisent pour tout ce que tu es. Engage-toi dès maintenant à réaffirmer ta valeur en lâchant ce qui ne te valorise pas. Cesse de chercher la validation des autres et concentre-toi sur ton propre respect. En faisant cela, tu te libéreras de ce qui ne te sert plus et t'ouvriras à un monde rempli de possibilités plus précieuses, tout en restant en harmonie avec les principes du stoïcisme. Stratégie 9. Accepte l'impermanence des relations. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est en perpétuel changement. Et l'une des leçons les plus difficiles, mais essentielles à apprendre, est l'impermanence des relations. Rien n'est éternel, et cela inclut les connexions que nous formons avec les personnes au cours de notre existence. Les amitiés, les relations amoureuses et les liens familiaux suivent des cycles naturels, des débuts, des moments de croissance, et dans certains cas, des fins. Accepter cette impermanence nous permet non seulement de mieux gérer les pertes, mais aussi d'apprécier davantage le temps passé avec ceux qui nous entourent. Souvent, nous nous accrochons à des relations qui ont déjà accompli leur but, que ce soit par peur de la solitude, par habitude ou par difficulté à accepter le changement. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que résister à l'impermanence ne fait que prolonger la souffrance. La clé réside dans la reconnaissance que les relations, tout comme nous, évoluent. Certaines perdurent, mais d'autres arrivent à leur terme, et c'est tout à fait normal. Plutôt que de nous accrocher avec désespoir, nous devons apprendre à lâcher prise avec gratitude pour les moments partagés et pour les leçons que ces relations nous ont apportées. Imagine-toi dans une relation qui, avec le temps, a cessé de t'apporter ce dont tu as besoin ou qui a changé au point de ne plus remplir la même fonction. Plutôt que d'essayer de forcer cette connexion à redevenir ce qu'elle était autrefois, le stoïcisme t'invite à te demander: est-ce que j'accepte le cours naturel de cette relation ou est-ce que je résiste à l'inévitable ? Accepter l'impermanence ne signifie pas qu'une relation n'a pas été précieuse. Cela signifie que tu comprends que chaque personne entre dans ta vie pour une durée déterminée. Et en lâchant prise au bon moment, tu te permets de vivre avec plus de sérénité et de gratitude pour ce qui a été. Accepter l'impermanence des relations nous aide à être plus présents. Quand nous savons que les connexions peuvent évoluer ou se terminer, nous apprécions davantage chaque moment partagé. Plutôt que de considérer les personnes comme acquises ou de penser qu'elles seront toujours là, nous apprenons à profiter et à savourer le présent. Le stoïcisme nous rappelle que les relations ne doivent pas être définies par leur durée, mais par l'impact qu'elles ont sur nos vies tant que nous les vivons. Lâcher une relation n'est pas un échec, c'est un signe de croissance. En acceptant que certaines connexions sont destinées à changer ou à se terminer, tu te libères du fardeau émotionnel de t'accrocher à ce qui n'est plus. Cet acte de lâcher prise ouvre un espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles personnes et de nouvelles façons de te connecter que tu n'avais peut-être pas envisagées. Accepter l'impermanence des relations est, en fin de compte, un moyen de libérer ton énergie pour te concentrer sur ce qui te nourrit et te fait avancer. Engage-toi dès maintenant à accepter l'impermanence des relations. Plutôt que de résister au changement naturel,
embrasse la sagesse de lâcher prise quand cela est nécessaire. Remercie ce qui a été et laisse de la place pour ce qui viendra, en harmonie avec les principes du stoïcisme, et tu verras comment tu te libères de l'anxiété de t'accrocher à ce qui a déjà accompli son cycle. Stratégie 10. Trouve ta force dans le silence. Dans un monde qui valorise tant le bruit, l'opinion constante et le besoin d'être entendu, le silence devient un outil puissant et souvent sous-estimé. Le stoïcisme nous enseigne qu'il existe une immense force dans le silence. Plutôt que de ressentir le besoin de réagir, de te justifier ou de te défendre constamment, parfois la meilleure réponse est de ne rien dire. Le silence peut être plus éloquent que 1000 mots, et c'est dans cet espace de calme que réside une profonde force intérieure. Le silence n'est pas synonyme de passivité ou d'indifférence. Au contraire, c'est un acte conscient de maîtrise de soi et de sagesse. Lorsque tu choisis le silence, tu choisis de ne pas te laisser entraîner par l'impulsivité ou les émotions débordantes. Tu décides que tout ne nécessite pas une réponse immédiate et que parfois, la meilleure façon de préserver ta paix intérieure est de garder le silence. C'est l'une des leçons les plus précieuses que le stoïcisme nous offre. Apprendre à être à l'aise dans le silence, sans ressentir le besoin d'expliquer ou de justifier chaque action ou pensée. Imagine te retrouver face à une situation où quelqu'un te provoque, te critique ou cherche une réaction de ta part. Ton premier réflexe pourrait être de répondre, de te défendre ou d'expliquer ton point de vue. Pourtant, le stoïcisme t'invite à t'arrêter et à te poser la question. Est-il vraiment nécessaire que je réponde maintenant ? Que gagnerais-je en le faisant ? Dans de nombreux cas, le silence est la réponse la plus puissante que tu puisses offrir. En ne réagissant pas immédiatement, tu prends le contrôle de la situation et permets au temps, plutôt qu'aux paroles, d'apporter de la clarté. Le silence est aussi une opportunité pour réfléchir. Alors que d'autres sont occupés à parler ou à réagir, tu peux utiliser cet espace pour évaluer calmement la situation, observer et décider avec sagesse quel sera ton prochain pas. Cette pause te permet d'agir depuis un lieu de paix et non dans la réactivité émotionnelle. En trouvant ta force dans le silence, tu démontres un contrôle de soi qui n'a pas besoin d'être expliqué ni validé par les autres. C'est un rappel que toutes les batailles ne se gagnent pas avec des mots. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas toujours besoin d'avoir le dernier mot ou de réagir à chaque provocation. La véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos émotions, et parfois, le silence est la meilleure expression de cette force. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de choisir avec sagesse quand parler et quand laisser le silence répondre à ta place. En faisant ce choix, tu deviens maître de tes émotions et non leur esclave. Engage-toi dès maintenant à trouver ta force dans le silence. La prochaine fois que tu fais face à une situation qui te provoque, demande-toi « Que vais-je accomplir avec mes mots ? Puis-je trouver plus de force dans le silence ?» En le faisant,